chez vous en ce mercredi 5 mai. Nous recevons aujourd'hui le même évangile que dimanche. Il s'agit du chapitre 15 en Saint Jean, où Jésus dit qu'il est la vigne, que le Père est le vigneron et que nous sommes les sarments. Je commente un peu différemment que dimanche ce bel évangile, cet important évangile. Et je voudrais le commenter en regardant la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Je commence par la personne du Père. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en porte davantage. » Pour ceux qui ont fait l'expérience de la vigne, ils savent que le vigneron est en effet très impliqué dans sa vigne et qu'il veille avec beaucoup d'amour sur sa vigne, de ce fruit et de ce vin qu'il va en aboutir. Et le vin, le fruit de la vigne, il est tellement précieux, il réjouit le cœur de l'homme, et le vigneron est fier de sa vigne, il est fier de ses fruits. Et c'est ainsi que la fin de cet évangile nous dit : ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. C'est la gloire de notre Père que nous portions beaucoup de fruits. C'est pour cela que nous avons été créés. Dieu nous a créés dans une condition impressionnante. Il nous a fait ses créatures, et puis il nous a sauvés en Jésus. Et il nous a sauvés pour que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie en plénitude. Et donc, si le Père veille sur sa vigne, s'il veille sur son peuple, sur l'Église, c'est pour que nous portions beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, c'est cela qui réjouit notre Père, et c'est pour cela qu'il nous a créés. Et c'est pour cela que peut-être avec tristesse, on peut voir que si souvent nous ne sommes pas à la hauteur de notre vocation chrétienne, que nous connaissons trop peu cette fécondité que nous pourrions avoir grâce à Jésus, grâce à l'Esprit Saint. Et c'est là que nous pouvons parler du Fils. N'oublions jamais que s'il peut y avoir une fécondité dans notre vie, c'est parce que Dieu nous a créés, il nous a donné son souffle de vie, il nous a donné son haleine de vie, et puis il nous a sauvés à la croix, et que par notre baptême, nous sommes vraiment rendus dignes d'une vie à la grandeur de fils et filles de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un a payé de son sang, de son corps, pour chacun de nous. Voilà la valeur que nous avons, et voilà la valeur que Dieu veut bien que nous ayons, que nous soyons vraiment dans l'accueil de toute cette vie, de toute cette abondance de vie que Dieu veut nous donner par Jésus. Jésus, il est notre vie. Il le dit : je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie, je suis la résurrection. Voilà ce qu'il a bâti pour nous et pour chacun de nous, pour que nous ayons la vie en abondance. Et c'est cette vie, cet esprit qui s'écoule en nous. La vie de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est en nous. Si Jésus part par la croix, c'est pour nous donner la vie. Et cette vie, elle nous est donnée dans l'Esprit. C'est pour ça que Jésus a voulu partir, pour qu'il puisse nous donner son Esprit, pour que le Père puisse nous donner l'Esprit, pour qu'ensemble le Père et le Fils puissent nous donner l'Esprit par lequel nous devenons
vraiment fils et filles de Dieu et que nous pouvons avoir une fécondité. Cette sève, la sève des sarments, c'est la sève du cep. L'esprit, c'est l'esprit de Jésus et c'est cet esprit qui nous vivifie. Voyez et voyons combien cette unité que nous avons avec Jésus dans l'Esprit Saint, cette unité que nous avons avec le Père, mais cette unité que nous avons aussi dans l'Église comme membres d'un seul corps, comme vivifiés par un seul esprit, professant une seule foi, ayant un seul Père. C'est cela la grandeur de notre vie. Et c'est pour ça que Jésus peut dire « Demandez ce que vous voulez ». Parce que si vous êtes là, dans ce lieu où nous sommes unis à Jésus, où nous sommes dans l'Esprit Saint, nous pouvons avoir des demandes tellement audacieuses. Si nous sommes vraiment fils et filles de Dieu, si nous savons que nous sommes appelés pour porter beaucoup de fruits, nous pouvons être très audacieux dans ce que nous demandons dans notre prière. Dieu nous le donnera, parce que nous ne pourrons demander que des choses qui sont bonnes pour nous, qui sont bonnes pour nos frères et sœurs. Elles seront bonnes parce qu'elles vont glorifier notre Dieu. Ce sera vraiment cette parole du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardons combien nous pouvons être audacieux à demander cela et coopérer à cette œuvre, que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Combien nous pouvons coopérer à cela. C'est tellement grand, la vie chrétienne. Et il faut qu'on se le dise. Il faut que nous nous ressaisissions de notre vocation, surtout dans un monde qui est tellement en peine, qui oublie tellement cette grande appel à la vie et cette vie en abondance, qui s'occupe tellement de se regarder dans ses difficultés et pas dans ce vers quoi nous sommes appelés. Voilà, accueillons cette belle vocation que nous avons et demandons à l'Esprit Saint qu'il nous remplisse, qu'il nous conquiert pleinement toutes ces potentialités qui sont en nous pour que dans le Christ et face au Père, nous puissions vraiment porter du fruit ensemble comme un corps qui respire la vie de Dieu, qui donne souffle au monde. C'est le souffle de l'Esprit. Bonne journée, à demain.